Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur, le produit du mois chez Urrutia et comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivier du cabinet gestion privée Urrutia. Comment ça va Olivier? Salut Tino, ça va, ça va, ça va. On prépare les vacances bientôt. Ça commence demain pour moi, donc on est un peu dans le rush. Comme d'habitude quoi. Ouais, c'est clair, mais bon, on va pas se plaindre. Écoute, on a, on a, un produit qui est d'actualité, on va dire, malheureusement, depuis plusieurs mois d'ailleurs d'actualité, à Mmh. présenter puisque c'est un produit que tu as, monté sur, un titre qu'on avait déjà présenté, je crois que c'était l'année dernière, Ouais, c'était l'année Total dernière. Energy, enfin, c'est le produit n'était pas exactement le même, mais en tout cas le titre, sous-jacent, lui, c'était le même, Total Energy. Donc évidemment, on a affaire là, un mastodonte, hein, qu'on va très peu présenter puisque je crois que la plupart des investisseurs, connaissent le titre et l'apprécient d'ailleurs. Donc voilà, description rapide de l'activité. On a, donc un groupe, Total Energy qui figure parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux, 180 milliards d'euros. C'est marrant parce que j'avais repris la présentation précédente pour mettre à jour celle-ci. Et il y a 1 an, la capitalisation boursière de Total Energy était à 136 milliards d'euros. Pour dire la progression, elle a pris 45 milliards d'euros, évidemment portée par, une actualité, chaude et qui, je crois que c'est ton avis Olivier, risque de durer un petit peu avec ce qui se passe. Oui, oui, malheureusement, oui, même si le pétrole reflue, moi j'ai plutôt, j'ai du mal à voir le pétrole revenir dans les conditions actuelles à 50 $. Je verrais Ouais. plus se situer aux alentours de 70. Donc il faut savoir que pour les groupes, qui traitent avec le pétrole comme Total, c'est quand même quand vous avez le baril qui prend, 30 ou 40 sur l'année, c'est des résultats qui sont énormes. C'est pour ça que on verra, mais j'ai quand même bon espoir pour qu'au Total, remercie aussi les actionnaires, puisque c'est un groupe qui reverse une grosse partie de ses résultats en dividendes. Donc il y aura peut-être, un dividende exceptionnel et puis, malheureusement, ça devrait, je pense, durer, encore l'année prochaine. On en parle régulièrement tous les 2 quand on est avec Trade Republic, sur le forum. Malheureusement, l'inflation, elle est là, il y a peu de chances que ça baisse à court terme. Les taux sont élevés, enfin voilà, il y a tout un sujet autour de ça. Donc le baril, même s'il y a moins de demandes parce que la croissance n'est pas exceptionnelle en ce moment, lui, il reste, sur des prix qui sont élevés et c'est profitable pour des groupes comme Total. Et le paradoxe, c'est que, Total Energy est devenu ces dernières années avec l'actualité une valeur défensive finalement. Ouais, complètement. Donc, Après, elle a été oubliée, c'est vrai que nous, l'année dernière, on a fait beaucoup de produits, dont celui dont qu'on a présenté, je crois que c'était au mois de juin, il me semble, ouais, il l'année y a 1 an dernière. je crois, ouais. Mmh. L'action a été oubliée des investisseurs, Oui. enfin, Total est resté longtemps entre les 50 et 55 €, ce qui pour Mmh. le coup, constituait, je pense, une grosse opportunité. Après, c'est sûr qu'il y avait le conflit qu'on ne pouvait pas anticiper. Mmh. Le baril a explosé, mais malgré tout, l'action était complètement décotée et même, encore aujourd'hui sur les niveaux de valorisation, je trouve que c'est cohérent. Oui, oui, Bon c'est après pas c'est pas très cher avec la croissance des bénéfices qu'il y a eu. En ce qui concerne le pétrole, le pétrole effectivement, je suis en train de reprendre les chiffres, pour pas dire de bêtises. Voilà, le pétrole a explosé en effet, bah, au début de l'année, hein, avec le conflit et cetera. Il a sauté les 120 $ le baril. Il est redescendu, il y a de ça quelques semaines à peine. Il est redescendu aux alentours des 70 $ qui est un peu normalement le prix qui va bien un petit peu à tout le monde pour l'économie et cetera et «malheureusement» entre guillemets pour l'économie, pour l'actualité, pour tout, là, au moment où on se parle, donc nous sommes le mercredi 22 juillet, on flirte, on reflirte, hein, c'est fou, hein, l'accélération qu'il y a eu avec les 94 $. mmh. Donc c'est quand même assez impressionnant et on se demande bien, bah, quelle est la suite, à venir. D'autant que, bah, le conflit, semble repartir un petit peu de plus belle et bon.
il est difficile quand même d'avoir, une vision claire de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et donc là-dessus, évidemment, la meilleure manière de se protéger en effet contre l'inflation et l'inflation due aussi bien sûr par l'augmentation du pétrole, c'est d'acheter du pétrole quoi, quelque part. Même si, moi je le dis souvent, Total Energy n'est pas complètement indexé sur le pétrole, évidemment que l'augmentation du baril de pétrole augmente les revenus de Total Energy donc, forcément ça a un impact, positif. OK, quelques chiffres, clés qu'on rappelle, les prix cibles, qui sont donnés par les analystes, bon, ils sont évidemment, très positifs dans ce contexte-là. Toi comme moi, on n'est pas forcément, de grands adeptes de l'avis des analystes, mais c'est toujours bien quand même de regarder et là-dessus, il y a aucune, crainte à avoir. Ils sont, à peu près tous du même, avis. Soit c'est du maintien, soit c'est de l'achat et alors j'ai même été surpris, il y en a 14 sur les 24 analystes donnés, qui sont à l'achat fort Ouais. sur, Total Energy. C'est quand même assez rare un consensus, d'achat fort, alors que quand même, même si, il y a eu un repli ces quelques semaines passées, quand même assez rare que autant d'analystes soient à l'achat fort sur un titre comme ça. C'est dire les craintes, qui sont présentes. Bon, au niveau des revenus, il y a pas grand-chose à dire, hein. Tout ça, c'est des choses qui sont, voilà, c'est des données publiques. Les prévisions sont évidemment très, très bonnes. Le graphique de long terme, il est celui-ci. Donc c'est un graphique avec des tendances haussières. On a eu un beau repli, des 80 € jusqu'aux 65 €. On verra, à quel moment, tu as fait un premier achat puisque, il y a 3 achats possibles sur Total Energy et le meilleur des 3 sera conservé. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. En termes de caractéristiques donc du produit, on a affaire ici à un produit, dit Athena, à effet mémoire. Ce qui signifie que, eh bien, on a, une distribution de coupons, non pas de dividendes, mais de coupons, qui sont effectués jusqu'à -30 et même un peu plus par rapport au prix d'achat que toi tu as réalisé, puisque depuis le prix d'achat, on le verra un petit peu plus loin, Total Energy a continué de progresser d'une dizaine de pourcents. Total Energy prend 2 aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, on a affaire ici à un produit, véritablement, pour celles et ceux qui aiment les revenus passifs et les coupons sont de 2,25 par trimestre, soit 9 par an. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, là-dessus? J'ai été suffisamment clair ou pas? Non, non, très bien, les intérêts sont alors les coupons, comme tu dis, sont mis de côté, mais sont payés à l'échéance. Oui, c'est d'où l'intérêt de l'Athena. Ouais, tout à Ouais. fait. On distribue tout à l'échéance du contrat, tout à fait. Donc voilà, hop, il y a le petit, graphique qui illustre un petit peu, hein. C'est tout l'intérêt, c'est que vous pouvez avoir effectivement, le cours de Total Energy qui chute fortement pendant quelques années. Bah, à partir du moment où il remonte, bah, vous récupérez de toute façon tous les coupons. Voilà, qui sont gardés en mémoire. C'est tout l'intérêt de l'Athena, l'Athena Mémoire. Il y a également évidemment la chose la plus intéressante au-delà des coupons, c'est la barrière de protection du capital qui est au pire, je dis bien au pire, sauf que dans les faits, ce sera forcément a priori mieux, c'est -50. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc pour commencer à perdre du capital sur ce produit-là, il faudrait que Total Energy baisse de plus de 50 À l'échéance. à échéance. Ouais. Oui, tu as raison, à échéance. Donc c'est quand même assez énorme. Voilà. Ensuite, donc il y a une date limite évidemment de souscription jusqu'au 20 décembre 2026. Le montant minimum de souscription est de 50 000 €. Voilà. Le dividende figé, alors ça c'est très intéressant. Donc le dividende qui est pris en compte, c'est 3,40 €. C'est le dividende, qui est distribué actuellement et le dividende figé porte bien son nom puisqu'il est figé. Ce qui signifie que si Total, continue de verser un dividende croissant, ce qui est le cas depuis, je ne sais combien d'années, eh bien le surplus, de croissance du dividende est en faveur de l'investisseur. Le Ouais, tout à produit fait. restera figé à 3,40. Voilà.
C'est exactement ça et c'est pour ça que je pense que on verra, mais le dividende a des chances d'être réévalué à la hausse, ce qui permettra d'augmenter encore les garanties, pour, nos clients, nos investisseurs. Parce que nous, on va continuer à retrancher 3,40. Il faut savoir que Total, c'est toujours intéressant de regarder l'historique de dividendes de distribution des groupes. N'a jamais, a toujours versé un dividende, même pendant le covid. Même pendant le Alors, Covid, ouais. Ouais. il y a pas mal de boîtes, de pétrolières qui ont suspendu le dividende pendant le covid, ce qui a pas été le cas de Total, donc c'est pour ça que on est quand même très, très confiant sur le dividende, surtout qu'il est on verra, mais je pense que le prix est pas très cher et quand on regarde l'historique aussi, c'est intéressant de noter que le dividende est croissant d'année en année. Ouais. D'ailleurs, par rapport à le au comment dirais-je? À la présentation précédente qu'on a fait l'année dernière, il a encore augmenté et comme tu dis, ça ne prend pas en compte encore les résultats, qui ont été publiés et qui vont être publiés d'ailleurs, les prochains demain matin. Demain, Donc ouais. heu, voilà, donc ça va être évidemment, hyper intéressant, mais ça, c'est, un point, extrêmement, positif pour ce produit-là. Dégressivité 0,7 par trimestre, ça c'est et aussi un point évidemment très positif qu'une «option» entre guillemets des produits que tu ajoutes à chaque fois et ça c'est très bien, qui permet effectivement tous les trimestres donc le sous-jacent, heu est évalué avec une baisse de 0,7 à chaque fois. Ce qui permet en fait finalement de pouvoir éventuellement sortir du produit avec les gains, alors que le produit lui est négatif. Donc Mmh. ça c'est quand même hyper favorable, quoi. Ouais, ça, c'est une option qui est hyper, qui est très très importante dans la structuration d'un produit, parce que plus le temps passe, plus la sortie se fait avec une décote par rapport au prix d'achat initial. Oui, Là, comme tu l'as dit, on enlève 0,7 par trimestre après 12 mois. C'est-à-dire que si, 12 mois après le lancement du produit, donc le 20 décembre 2027, on est au-dessus du prix d'achat initial de Total, il y a pas de sujet, le capital est remboursé à 100 plus les intérêts. Que si les c'est pas le intérêts. cas, on va reporter de trimestre en trimestre et chaque trimestre, on vient enlever 0,7 sur le prix d'achat initial. Donc plus le temps passe, plus le prix de sortie baisse par rapport au prix d'achat initial. On sait quand même que les marchés globalement, ils sont haussiers si on regarde, l'historique de performance depuis, 1950. Donc bah, ça, c'est plutôt favorable parce qu'on a une durée maximale de 12 ans. Et pendant ces 12 ans, beh, la sortie, si le placement fait que enfin, si l'action totale fait que baisser d'année en année, de trimestre en trimestre, pardon, la sortie ne se fera pas au prix d'achat initial, elle se fera malgré, enfin, avec une décote éventuelle. Plus le temps passe, plus la sortie, elle se fait à un prix d'achat, bas par rapport, à l'achat initial. Tout ça, ça Je sais fait pas partie des options que toi tu mets. C'est vrai que, parfois nous on connaît bien le sujet, hein, puisque toi et moi, on a bossé pendant longtemps dans des banques, des grandes banques et c'est vrai que c'est des options lorsqu'on me proposait des produits structurés qui étaient pas mise, tout simplement. Enfin, moi, ça a dû exister, toi qui étais plus dans la gestion privée que moi, tu as dû en voir, mais c'est des options qui sont rajoutées là, pour le coup. C'est des options qui sont coûteuses, en ce sens où ça vient en en soustraction aussi d'un taux. C'est-à-dire que, le même produit, vous enlevez la dégressivité, vous enlevez le dividende figé, vous enlevez la troisième option qui est nouvelle, qu'on vous présenterait un petit peu plus tard sur ce produit-là, bah, vous avez une performance qui va être supérieure. C'est-à-dire que vous allez passer de 9 peut-être à 12 ou 13. Mais simplement, les perspectives de sortie sont moindres. Donc en mmh, fait, c'est toujours un équilibre à faire entre ce que vous pouvez gagner, ce qu'on peut gagner sur un produit et en même temps les chances que ça arrive. Parce que si, on vise, c'est exactement comme en bourse, hein. Si on vise une action hyper spéculative en se disant: «Ça peut faire fois 3, oui, ça peut faire fois 3, mais par contre, il y a quand même de grandes chances que ça se produise pas, quoi. mmh, Donc, tout à fait. l'objectif, c'est de la gestion de patrimoine. L'objectif, c'est, à la fois avoir la capacité de conserver le capital, d'avoir de la sécurité sur la conservation du capital et en même temps, aller chercher quand même de la performance liée au marché financier. C'est tout l'intérêt des produits structurés. Donc, Et aussi par rapport au prix d'achat initial, parce que moi j'ai des clients qui ont vendu des sociétés, assez chères et qui sont gérées du coup, par Indosuez notamment, je pense à eux. Indosuez, c'est une grande banque d'investissement, du Crédit Agricole. Donc ça veut dire oui, que
Dans le fonctionnement, il y a différentes strates. Il y a les agences, après il y a la banque privée. Ensuite, il y a, la bourse, enfin, chez nous, ça s'appelait la bourse maritime et c'est encore la strate au-dessus et après derrière, il y a Indosuez qui s'occupe des très, très grosses cessions d'entreprise. Moi, j'ai des clients qui sont chez eux et en fait, ils connaissent pas le prix d'achat définitif d'un produit structuré. Donc par exemple, sur Total, ils vont souscrire à Total avec une date, de lancement dans 1 mois ou dans 2 mois, mais au prix de l'action dans 1 mois ou 2 mois. Ce qui est assez, problématique parce que si on est sur une baisse de marché et ça peut être intéressant, mais si on est sur un top de marché, on maîtrise pas du tout le prix d'achat. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous aussi. Ça coûte sur le rendement, mais on ne déroge pas à cette règle. On essaie d'avoir un prix d'entrée, qui est, heu, qui est optimum parce que quel que soit l'investissement que l'on fait en action, sur l'immobilier, on sait que si on a un prix d'achat maîtrisé, ça se passe relativement bien. On est capable d'absorber une phase de baisse, du marché et qu'on ne perdra pas d'argent, quand le marché rebondira. Alors que quand on achète un Mmh. petit peu au hasard, c'est plus compliqué, quoi. Et en plus, là, c'est encore une autre option que toi tu fais systématiquement. On répète, on fait un peu de pédagogie aussi parce que c'est important que tout le monde comprenne bien le fonctionnement, des produits structurés. C'est que tu as plusieurs prix d'achat. C'est-à-dire que tu te Mmh. donnes entre guillemets, en général 2 chances. Là, pour ce produit, c'est même plus, c'est 3 chances. C'est-à-dire qu'il y a un premier prix qui a été fait, on va voir où il a été fait. Il y a également un deuxième prix qui va être fait, je crois que tu l'as programmé après les prochains résultats d'octobre et après Ouais, il y a un dernier prix qui sera la veille du lancement donc voilà et c'est le meilleur des 3 qui sera profitable, à l'investisseur et ça effectivement exactement. tu as raison, on le fait pas dans la plupart des produits structurés qui sont connus, c'est pas fait. Donc ça, c'est des options aussi qui sont, coûteuses, mais qui permettent d'avoir encore plus de sécurité dans le fonctionnement des produits, quoi. Mmh mh. Donc, petit rappel, rendement 2,25 par trimestre, soit 9 par an, capital garanti -50, coupon garanti jusqu'à -30. Les dates dont de strike, il y en a 3. Il y a le 2 juillet qui est passé, on va le voir sur le graphique. Il y aura le 30 octobre qui est, le lendemain, je crois, de la publication de octobre pour Total Energy et puis il y aura le 18 décembre, soit la veille, ou l'avant-veille du lancement, du produit et donc la cotation qui sera retenue sera la meilleure des 3. Ça veut dire que s'il y a de l'avance, ce qui est le cas aujourd'hui, par exemple, si le produit devait se lancer demain matin, là, on va le voir sur le graphique, il y a déjà 10 d'avance. Donc, les 10 viennent se cumuler avec les 50 de capital garanti. Voilà. C'est pas inclus dedans, ils viennent bien et bien se cumuler, ce qui donne encore plus d'avance par rapport au produit et un petit peu plus de sécurité concernant le produit. Et puis, il y a une dernier bonus que tu as souhaité mettre en place, qui est pas mal, je trouve, qui est intéressant. 1re fois qu'on le voit d'ailleurs, ce bonus ensemble, Olivier, c'est ce qu'on appelle, l'effet boost. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En fait, l'effet boost, c'est, un effet qui augmente le gain si le produit est remboursé par anticipation, donc si la performance a été, positive sur Total Energy. Admettons, malheureusement, le conflit, fait que, le pétrole explose et que Total Energy explose. Ce que tu as souhaité faire, c'est, si Total Energy prend par exemple, 20 on va dire et que le produit est rappelé, pour éliminer une partie de la frustration de se dire: «Ouais, mais finalement, Total Energy a fait 20 et moi je prends que 9 avec quand même toutes les conditions de capital garanti, mais quand même». Toi, ce que tu as souhaité faire et je trouve que c'est sympa, c'est donner un petit effet booster, de 50 de performance. Donc on multiplie, donc par 1,5, hein, donc 2,5 par trimestre multiplié par 1,5 et donc, entre le T4 et le T7, il y a 3,375 de performance par trimestre écoulé. Ça fait, 13,5 par an. 13,5, voilà, c'est ça, 13,5 par an sur cette année-là. Ouais, exactement. L'idée pour moi, c'est, après on va voir sur le graphique, mais Total a complètement explosé. Tu en as parlé tout à l'heure, suite au conflit. Donc nous, c'est une valeur que l'on prenait plus, dans le cas des produits structurés et puis après, au fur et à mesure de l'amélioration des annonces de Trump et ce genre de choses, le baril a reflué et les investisseurs ont ce qui est logique, ont pris leurs bénéfices en partie sur l'action Total
Total est revenu sur un prix d'achat qui, pour moi, redevenait intéressant aux alentours des 65-66 € et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, on va essayer de profiter, de la faiblesse actuelle du cours Total» parce que, je disais tout à l'heure, pour moi, je pense que les résultats vont être, exceptionnels et on est sur un cycle qui, à mon sens, ne fait que démarrer sur l'action Total. Donc on va profiter de la faiblesse à court terme du titre pour le mettre en portefeuille en se disant: «Normalement, dans 12 mois», enfin, en tout cas, c'est le pari que je fais, dans 12 mois, on devrait être au-dessus du prix d'achat, ce qui permettra, de peut-être récompenser aussi un peu nos clients en allant chercher un effet boost. Donc ça, c'est pareil, ça a un petit coup sur le rendement. C'est-à-dire que si on n'avait pas mis d'effet boost, on aurait peut-être eu un rendement entre 10 et 10,5 à peu près à l'année. Mais comme ma conviction, elle est plutôt que le remboursement va se faire avant 2 ans, je préférais mettre en place cette option et aller, chercher un rendement, boosté, si l'échéance a lieu avant 2 ans. OK, Heu, très clair. sachant que, je fais une parenthèse aussi, là aujourd'hui avec Urrutia, on a fait 100 plus de 110 produits. On en a 7 sur 10 qui sont échus dès la première année et 20 entre 1 an et 2 ans. Donc grosso modo, on a 9 produits sur 10 depuis, 3 ans et demi qui durent moins de 2 ans. Ça aussi, c'est des stats que maintenant je regarde, je me dis: «On a quand même une rotation très forte avant 2 ans sur l'ensemble de nos produits», ce qui me permet peut-être de donner un peu d'intérêt à faire ce type de boost quand c'est possible. Ouais. D'ailleurs, on fera, on en a parlé tout à l'heure, sur le dernier trimestre, on essaiera de faire une vidéo récapitulative, pardon, de tous vos résultats, track recordés parce que tout est track recordé évidemment chez vous. Donc, c'est accessible, tous les résultats sont accessibles à tous les clients d'Urrutia, directement, le portail, mais on fera une vidéo pour montrer, les résultats qui, jusqu'ici en tout cas, ont été vraiment, exceptionnels. Donc, heu, Mmh. donc ce sera l'opportunité de regarder un petit peu, les réussites, sur l'ensemble des produits et ceux qu'on vous a présentés aussi d'ailleurs depuis, je sais pas 2-3 ans, un truc comme ça. Ouais, 3 ans. Alors le graphique, parce que c'est le point important. Tel un trader, Olivier, que tu es, tu as, tout simplement donc il y avait eu effectivement, le boost là. Il y a eu derrière la correction et toi, globalement, tu as acheté le pullback pour ceux qui font un peu de trading, il y avait une zone de résistance ici, il y a eu le retour dessus et toi, tu as payé le comme prix 1, hein, c'est ce que j'ai marqué parce qu'il y a encore 2 prix, souvenez-vous. Ouais. Où là, bon, c'est pas quand on sait pas le prix que ce sera, mais en tout cas, celui-ci, toi, tu l'as figé. Quoi qu'il en soit, au pire des cas, le prix sera de 66,88 et donc derrière, il y a eu un rebond, ça fait à peu près 8 ou 9 là, ce rebond-là. Le graphique date d'hier et là, aujourd'hui, on a 2 de plus, donc on doit être aux alentours des 73, quelque chose comme ça sur Total Energy. Ce qui signifie par rapport aux données et aux caractéristiques qu'on a données, c'est que vous avez les coupons garantis. Jusqu'au plus bas avant le déclenchement, de la guerre en Iran et puis, le capital lui garanti, jusqu'au plus bas, bah, en fait, jusqu'au quasiment, hein, au plus bas qu'on a eu de, 2003, 2008, 2011. Il y a que là, pendant le Covid, où on a fait une petite, mèche en dessous, mais globalement, si on regarde un petit peu l'historique, globalement, c'est sous les plus bas. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je rappelle que c'est pas comme un produit, une turbo et cetera. C'est pas une désactivation du contrat, hein. Vous pouvez très bien aller dessous, vous pouvez même tomber à 10 € du moment où ça remonte après, ben, vous récupérez le capital plus les coupons Tout à avec. Donc fait. faut bien le rappeler ça aussi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivier, ou s'il y a quelque chose à préciser peut-être? Peut-être l'éligibilité du produit, c'est Oui, un produit qui est, éligible en compte titre, et au Luxembourg. Nous, on travaille, avec différents partenaires, on travaille au Luxembourg, en France, compte titre et en assurance vie française avec Generali, mais c'est pas un produit qui est éligible malheureusement chez Generali. Voilà, parce que par rapport à toutes les options qui sont mises en place, c'est vrai qu'on est plutôt sur des produits plus simples en termes de constitution chez les assureurs français. On a aussi des contraintes de coûts de référencement qui sont souvent assez chers parce que bien sûr, ils préfèrent travailler avec leurs propres produits.
ce qui pénalise un petit peu le rendement client. Donc tout ça mis à bout, ça ne nous aurait pas permis de sortir un placement aussi intéressant, chez Generali. Donc voilà, on a sorti, hors cadre Generali, compte titres et assurance vie luxembourgeoise. Parfait, très clair. Alors évidemment, hein, ça, c'est qu'une toute petite partie du catalogue que vous proposez. Mmh. Le reste est exclusif bien sûr aux clients Euretia. Donc voilà, en lien comme d'habitude, je mettrai les rendez-vous, hein, possibles avec toi, tout en sachant bien sûr que ça n'engage à rien. On le dit à chaque fois, il y a des déçus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes sur ces produits-là. Le dernier, Crédit Agricole, celui-là, il est parti, très, 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 très vite. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous très rapidement, avec Olivier. Parce qu'en général, voilà, en quelques jours seulement, l'enveloppe, est épuisée. Et puis, voilà, parce que ce sont de beaux produits et moi je trouve que c'est vraiment, très intéressant, dans une optique de conservation du capital, de protection du capital et de gestion privée, tout en bénéficiant quand même de marchés qui, qu'on le veuille ou non, sont quand même globalement porteurs depuis des années et des années, même s'il y a des phases de repli et cetera. Mais globalement, on a quand même affaire à des marchés porteurs et toi, voilà, tu les produits structurés, que tu montes, c'est uniquement sur des valeurs quand même hyper connues, hyper solides. Voilà, les Total Energy, Crédit Agricole, on a fait BNP, on a fait, voilà, Sodexo, je crois, à un moment donné, on avait Puis fait aussi, non, oui, ouais. heu, Oui, 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 moi, mon rôle, ça va être, de détecter des prix d'entrée intéressants sur des valeurs sur lesquelles je pense qu'il y a un potentiel de revalorisation, soit à court terme, soit, là, depuis 1 an, on a mis quelques valeurs, immobilières en portefeuille, parce que oui, les taux sont élevés. Je ne sais pas si la situation, elle va s'arranger, mais en tout cas, c'est un secteur qui est complètement délaissé des investisseurs. ouais, Quand on a un rendement, alors sur Total, c'est pas le cas parce que c'est payé à l'échéance, mais là, on est sur des rendements qui sont versés en cours de vie. Si ouais, on a le capital qui est immobilisé pendant 2 ou 3 ans, c'est pas très, très grave quand on touche, par exemple 10 par an. Donc, voilà, on essaie de faire un mix de tout ça, de profiter des baisses de marché pour détecter des valeurs qui nous semblent décotées à l'instant T, et d'autres qui sont sur une belle tendance comme Total, par exemple, où là, on profite forcément d'un reflux du marché parce que l'action, on le voit sur un graphique, elle est passée de 50 à 80 € en quelques semaines. Donc c'est normal que les excès haussiers soient corrigés par, des excès peut-être un peu baissiers derrière et nous, on essaie de mettre ça à profit pour, maîtriser le prix d'achat pour nos clients. Derrière les garanties super. à vente, je trouve que c'est génial sur les produits structurés, notamment sur Total. C'est assez parlant parce qu'on arrive sur des niveaux de garantie de l'action, alors hors Covid, de 2012, voire, 2004. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un scénario catastrophique pour que le capital de mes clients soit mis en danger sur ce Tout à type de fait. produit. Oui, oui, non, c'est colossal. C'est colo et que ça dure 12 ans. Ouais, exactement, c'est ça. OK, bah, écoute, hyper clair. Bon, évidemment, c'est un produit qui parle à tout le monde, un produit méga connu, donc c'est, il y a un titre méga connu, donc ça paraît assez clair, je pense, pour tout le monde. Donc parfait, je mettrai voilà, les liens et cetera. Il ne nous reste qu'à te souhaiter, de bonnes vacances, Olivier, du coup. Ouais, merci, toi aussi. On se retrouve à la C'est rentrée, ouais, et pour toi? un prochain projet. Ouais. Dans le sujet? Dans le sud aussi, ouais, en octobre, ce sera cool, ce sera cool. OK, merci beaucoup Olivier, à très bientôt. Ouais, merci, merci, ciao, Au revoir tout le ciao. monde, salut.